Comment automatiser des actions de manière transparente sur une feuille de calcul? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie du chapitre consacré à la découverte des événements de VBA, dans lequel nous allons voir comment faire en sorte de pouvoir automatiser des actions lorsque nous allons effectuer des opérations sur une feuille de calcul. De cette manière, nous verrons par exemple comment mettre en place un compteur qui va permettre de dénombrer le nombre de fois que nous avons affiché une feuille de calcul. Par exemple ici, nous allons changer de feuille de calcul. Lorsque nous allons revenir, automatiquement le compteur aura été incrémenté de 1, c'est-à-dire qu'il y aura un affichage de plus au sein de cette feuille de calcul. Nous verrons également comment mettre en place un second compteur qui cette fois-ci va permettre de dénombrer le nombre de cellules qui ont été sélectionnées. Donc ici, à chaque fois que nous sélectionnons une cellule, le compteur augmente d'une unité, et lorsque nous en sélectionnons plusieurs, alors le compteur va augmenter du même nombre que nous allons retrouver dans notre sélection. Et enfin, nous verrons également parmi d'autres exemples comment faire en sorte de pouvoir contrôler qu'une saisie sera uniquement numérique. Ici, toutes les cellules qui se trouvent dans cet encadrement ne pourront avoir pour valeur que des nombres. En effet, si nous essayons de taper un texte dans une cellule, alors automatiquement Excel va nous afficher un message qui va demander à l'utilisateur de limiter sa saisie uniquement en valeur numérique. Et lorsque la notification va être validée, automatiquement le message va disparaître. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, je vous invite à télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre toutes les notions que nous allons voir. Alors si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avons abordé une notion essentielle à maîtriser dans le cadre du développement d'applications en VBA, qui était la notion d'événement. Nous avions alors vu qu'il était tout à fait possible de lancer automatiquement une macro-commande directement en fonction du contexte d'utilisation du fichier de travail et non plus à la demande exclusive de l'utilisateur. Au travers des nombreux exemples que nous avons notamment vu qu'il était possible et même simple d'automatiser le fonctionnement d'un classeur Excel afin par exemple d'automatiser l'exécution d'une commande à l'ouverture du classeur ou au contraire à sa fermeture, lors de son enregistrement, lors de son impression, etc. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle famille d'événements qui vont répondre cette fois-ci en fonction des actions que nous allons réaliser directement au sein d'une feuille de calcul donnée, c'est-à-dire en fonction des interactions mises en place sur les cellules, sur les objets de la feuille de calcul, sur les calculs, etc. Ce type d'événement va dépendre directement d'une feuille de calcul en particulier et il est donc à venir saisir dans le module correspondant à cette dernière. Pour rappel, pour pouvoir saisir un événement, il faut d'abord lancer VBE qui va permettre de venir saisir du code VBA et pour cela, la méthode la plus rapide consiste à appuyer sur la touche Alt et en même temps sur la touche F11. Ensuite, pour lancer directement le module dans lequel nous allons saisir les événements de l'une des feuilles de calcul, il suffit de cliquer sur la feuille de calcul concernée au niveau de l'explorateur d'objets, au niveau de l'explorateur du projet VBA que nous retrouvons sur la partie gauche. Ici, nous allons par exemple insérer des événements directement dans la feuille principale, qui est la feuille 1, qui porte le nom de 31-événement. Nous double-cliquons dessus et alors à ce moment-là, Excel nous affiche une feuille blanche ou alors une feuille avec une seule ligne déjà saisie qui est le Option Explicit qui permet, comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, de contraindre la déclaration des variables, ce qui permet d'éviter un grand nombre d'erreurs. Ensuite, pour insérer un événement sur cette feuille de calcul, nous commençons par dérouler le premier menu déroulant qui est le menu déroulant objet. Ici, le seul objet que nous pouvons sélectionner correspond à l'objet worksheet, c'est-à-dire feuille de calcul. Et lorsque nous avons sélectionné celui-ci, Excel modifie le second menu déroulant qui est le menu procédure et il suffira alors de cliquer sur n'importe quel événement qui nous intéresse pour l'insérer automatiquement dans la feuille de calcul. Donc comme vous pouvez le voir, automatiquement lorsque nous avons sélectionné l'objet worksheet, Excel a inséré l'événement worksheet selection change qui permet d'effectuer une action lorsque nous allons sélectionner une cellule. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'événement activate que nous allons retrouver tout en haut de la liste qui permet d'effectuer une action lorsque nous allons sélectionner une feuille de calcul. Donc nous sélectionnons activate et si nous commençons par celui-ci, c'est parce que il devrait vous rappeler un événement que nous avons abordé la semaine dernière qui était l'événement workbook sheet activate qui permettait d'effectuer une action lorsque nous sélectionnons n'importe quelle cellule du classeur. La différence que nous avons ici, c'est donc que l'événement worksheet activate est affecté
directement à une feuille de calcul en particulier, donc ici la feuille 31 événements, ce qui signifie que les actions ne seront effectuées que lorsque nous sélectionnons cette feuille-là. Pour comprendre l'événement Worksheet Activate, nous allons créer un exemple. Donc si nous revenons dans la feuille de calcul, nous voyons qu'ici, nous avons une cellule dans laquelle nous allons vouloir dénombrer le nombre de fois que nous avons affiché la feuille de calcul. Ce dénombrement, nous allons l'insérer dans la cellule B6. Nous revenons dans le code VBA, et pour créer ce compteur, c'est très simple. Il suffit d'affecter à la cellule B6 la valeur que celle-ci a déjà, c'est-à-dire B6 plus 1, afin d'incrémenter cette valeur de 1. Nous revenons dans la feuille de calcul. Ici, il n'y a aucune différence. En revanche, si nous sélectionnons une autre feuille de calcul et que nous revenons sur la feuille 31 événements, le compteur va maintenant passer à 1. Il suffit de resélectionner une feuille de calcul puis de revenir pour que le compteur augmente à chaque fois de 1. Alors attention, ici pour que Worksheet Activate soit instancié, il suffit d'effectuer un changement de feuille de calcul mais uniquement au sein du classeur actif. C'est-à-dire que si nous créons par exemple un autre classeur, donc en appuyant sur CTRL-N et que nous revenons dans le classeur d'origine, le compteur ne va pas être incrémenté, étant donné que la feuille de calcul reste toujours active au sein du classeur sur lequel l'événement a été intégré. Et donc maintenant, à l'inverse de l'événement Worksheet Activate que nous venons de voir, nous avons bien entendu l'événement Worksheet Deactivate qui permet cette fois-ci d'effectuer une action juste avant que nous quittions la feuille de calcul active pour aller sur une autre feuille de calcul du même classeur. Donc il suffit encore une fois de cliquer dessus pour insérer directement l'événement sur le module de code. Ensuite, nous pouvons également utiliser l'événement Worksheet Selection Change qui a donc été inséré automatiquement par VBA tout à l'heure, qui va permettre de lancer automatiquement une commande lorsque nous allons sélectionner une cellule. Donc encore une fois, si nous revenons sur la feuille de calcul, nous voyons qu'ici nous avons un autre compteur qui doit être mis en place qui cette fois-ci va dénombrer le nombre de cellules qui vont être sélectionnées. Ce compteur que nous allons tout simplement insérer dans la cellule B7. Donc nous allons créer exactement la même macro que nous avions juste avant, sauf que nous allons l'adapter afin d'insérer le compteur dans la cellule B7. Celui-ci va dépendre évidemment directement de sa propre valeur, juste avant que nous ne sélectionnons une cellule. De cette manière, nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, et comme vous allez pouvoir le constater, à chaque fois que nous allons cliquer sur une zone de la feuille de calcul, automatiquement le compteur va s'incrémenter. Il est également possible d'aller encore un cran plus loin en utilisant la variable que nous avons en tant qu'argument de l'événement Selection Change, qui est la variable target. En effet, au sein de cette variable, nous allons retrouver les coordonnées de la cellule sélectionnée ou alors de la plage constituée de l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées lorsque l'utilisateur va choisir plusieurs cellules. En effet, si nous revenons encore une fois dans la feuille de calcul, que nous sélectionnons plusieurs cellules, nous allons voir que le compteur va augmenter uniquement d'une cellule. Il suffit alors de modifier légèrement notre code en retirant le plus 1 afin d'y ajouter cette fois-ci le nombre de cellules qui sont sélectionnées que nous allons pouvoir récupérer grâce à la propriété count de target. Donc B7 est égal à B7 plus target count. De cette manière, lorsque nous sélectionnons une seule cellule, bien entendu, le compteur va augmenter de une cellule. En revanche, si nous en sélectionnons un grand nombre, immédiatement le compteur va également augmenter du nombre qui correspond. Maintenant, imaginons que nous souhaitions déclencher une action lorsque nous modifions le contenu d'une cellule. Et pour cela, nous avons tout simplement l'événement change. Pour ce nouvel exemple, imaginons que nous souhaitions contrôler la saisie de l'utilisateur afin de vérifier que celui-ci ne puisse saisir que des données numériques. Et pour cela, nous allons effectuer un simple test sur la variable target à laquelle nous allons uniquement vouloir savoir si celle-ci est numérique. Pour cela, donc, nous allons utiliser la fonction isNumérique qui permet de récupérer une valeur booléenne qui sera égale à vrai lorsque la valeur de target sera numérique. En revanche, celle-ci sera false, c'est-à-dire égale à false, lorsque la valeur de target ne sera pas numérique. Donc, entre parenthèses, target, et là, nous allons vouloir savoir si celle-ci est égale à false. Si le résultat de isNumériqueTarget est égal à false, alors nous allons afficher un message à l'utilisateur pour l'informer que nous voulons uniquement que celui-ci saisisse des valeurs numériques. Donc veuillez saisir une valeur numérique. En plus de cela, étant donné que la saisie n'est pas correcte, nous allons tout simplement la supprimer en appelant cette fois-ci clearContents, c'est-à-dire supprimer le contenu. Nous fermons le if avec un end. Maintenant, nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, effectuer un test, donc en saisissant n'importe quelle donnée qui ne soit pas numérique, donc par exemple coucou. À ce moment-là, Excel va nous afficher un message pour nous informer quand nous lui avons spécifié que seule une valeur numérique ne peut être saisie et va supprimer automatiquement le contenu de la cellule. Alors, bien entendu, maintenant, à chaque fois que nous allons vouloir saisir quelque chose qui ne sera pas une valeur numérique dans notre feuille de calcul, Excel va automatiquement nous empêcher cette saisie. Alors, il peut être intéressant de limiter l'action de cet événement à certaines cellules uniquement. Par exemple, ici, nous avons un petit encart de quelques cellules qui représente la plage des cellules qui s'étend de la cellule
B8 jusqu'à la cellule E11, et il peut être intéressant de ne limiter la vérification de la saisie uniquement à ces cellules. Pour cela, nous revenons dans le code et nous modifions légèrement la condition que nous avons ici afin d'afficher une seconde condition. Donc pour cela, nous utilisons le AND qui permet de cumuler les deux conditions et nous allons vérifier à ce moment-là que effectivement la cellule target que nous avons ici appartient à la plage des cellules B8 à E11. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction intersect, qui est une fonction VBA qui permet de retourner l'ensemble des cellules communes aux plages que nous allons saisir en tant qu'argument. Et lorsque aucune cellule ne va se trouver commune à ces plages de cellules, alors la fonction va nous retourner la valeur nothing, et il nous suffira alors de vérifier que le résultat de cette fonction est différent de nothing. Donc nous pouvons insérer cette condition, donc and not intersect de target, c'est-à-dire de la cellule sur laquelle l'utilisateur est venu saisir une information, avec la plage de cellules B8 jusqu'à E11. Donc B8 et E11. Et nous allons vouloir vérifier que le résultat de cette fonction est différent de nothing. Donc is nothing. À ce moment-là, nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, saisir coucou comme nous l'avons fait tout à l'heure dans une cellule qui n'appartient pas à cette plage de cellules. Ici, Excel va nous laisser saisir, il n'y aura aucun souci. En revanche, si nous saisissons la même information dans la plage de cellules contrôlée, alors Excel va nous afficher le message habituel et va supprimer automatiquement la saisie. En revanche, si nous saisissons une valeur numérique, il n'y aura aucun souci, Excel va évidemment nous laisser la saisir et la valider correctement. Et donc maintenant, la dernière action qui va nous intéresser va être de déclencher une instruction lorsque l'utilisateur va cliquer sur une cellule de la feuille de calcul. Et pour cela, nous avons deux événements possibles. Tout d'abord, nous allons retrouver l'événement Worksheet Before Double Click, c'est-à-dire lorsque nous allons effectuer un double clic, et juste en dessous le Before Right Click, c'est-à-dire lorsque nous allons effectuer un clic droit. Pour l'exemple, nous allons souhaiter capturer le clic droit afin d'afficher la valeur dans une notification, afin d'afficher la valeur de la cellule sur laquelle nous effectuons ce clic droit dans une notification, et ensuite nous allons vouloir désactiver l'affichage du menu contextuel. Alors pour récupérer la valeur de la cellule, nous allons évidemment utiliser la variable target, c'est-à-dire la cellule sur laquelle nous avons effectué le clic droit, donc msgbox de target, et ensuite pour pouvoir empêcher l'apparition du menu contextuel, nous allons utiliser la seconde variable qui est la variable cancel, c'est-à-dire que nous allons vouloir annuler l'effet du clic. Pour cela, il suffit tout simplement d'affecter la valeur de true à la variable cancel et de valider. Nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, effectuer un clic droit sur une des cellules, Excel va effectivement nous afficher la valeur de cette cellule dans une notification, et comme vous allez pouvoir le constater, maintenant le menu clic droit est désactivé. Alors avant de nous quitter, nous allons passer rapidement sur les autres événements qui peuvent être utiles au sein de l'objet Worksheet. Nous allons tout d'abord retrouver l'événement Calculate qui permet d'effectuer une action lorsque nous allons effectuer des calculs au sein de la feuille de calcul. Ensuite, nous allons avoir l'événement Before Delete, c'est-à-dire que nous allons vouloir déclencher une action avant que la feuille de calcul ne soit supprimée, donc en effectuant tout simplement un clic droit sur l'onglet de la feuille de calcul et en choisissant de la supprimer. Nous allons également retrouver le Follow Hyperlink, c'est-à-dire que nous allons vouloir déclencher une action lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien hypertexte. Et enfin, l'autre événement important à pouvoir utiliser est l'événement Pivotable Update, c'est-à-dire que nous allons vouloir effectuer une action lorsque nous allons demander à un tableau croisé dynamique d'être actualisé. Et voilà, donc maintenant que nous avons fait la semaine dernière le tour des événements de l'objet Workbook, que cette semaine nous avons vu les événements de l'objet Worksheet, nous pouvons nous retrouver la semaine prochaine pour analyser les événements personnalisés que nous allons pouvoir inclure directement dans une classe personnalisée. Nous verrons également une petite astuce qui nous permettra de désactiver à la demande les événements et de pouvoir les réactiver lorsque nous en aurons besoin. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.